Glorifier, est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Ça doit l'être. C'est quelle doit être l'attitude de notre cœur. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Il avait beaucoup de responsabilités, quel que soit ce qu'il était, sa position, mais il savait trouver joyeusement ces merveilleux moments de passer dans la présence du Seigneur. Nous souhaitons encore une fois la bienvenue à chacun de nous. Si vous avez vos Bibles, veuillez ouvrir avec moi. Nous sommes toujours et encore dans Matthieu chapitre 11. Lisons à partir du verset 7 au verset 11. Je lis pour nous. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru des plus grands que Jean-Baptiste. Est-ce qu'on pouvait encore acclamer cette parole du Seigneur? Eh bien, les dimanches passés, nous avions déjà abordé ces thèmes où on a touché énormément de choses. Nous sommes en train de parler sur la vraie grandeur, sur la grandeur. Tout le monde désire être grand. Et ça, c'est une vérité. Si je suis prédicateur, je voudrais être grand. Je voudrais avoir une grande église pleine, qui ait des véhicules partout. Ça fera la grandeur de mon ministère. C'est le désir de tout le monde. Personne ne veut faire quelque chose que ça reste petit. Il veut que ça soit grand. Parce que c'est ce que nous faisons, fait notre valeur. Alléluia. Tout le monde veut être grand. Lorsque je travaille quelque part, je ne veux pas être au bas de l'échelon, je veux être au sommet ou quelque part dans la hiérarchie, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la fonction publique, que je sois peut-être un directeur provincial. Nous voulons tous être grands, les artistes, les sportifs, tout le monde veut être grand dans son domaine. Et cela nous concerne tous. La grandeur, qu'est-ce donc? Nous avions dit que ça vient de l'adverbe grand, pour traduire ce qui est énorme, ce qui est ample, ce qui dépasse la mesure, ce qui est extraordinaire dans la définition ordinaire. Le monde a sa conception sur la grandeur et Dieu a sa conception. Et ce qui nous intéresse dans ce que nous sommes en train de parler, c'est d'avoir la définition de la grandeur devant Dieu. Parce que nous nous réclamons du Seigneur. Et c'est important, le Dieu avec qui nous marchons, pour qu'il puisse nous considérer grands. Qu'est-ce qu'on doit être? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Le monde appelle grand un savant, un grand homme politique, un président, un gouverneur, un grand artiste. Nous avions parlé de toutes ces choses. Un grand tennis man qui a beaucoup de trophées. Un grand footballeur dont les statistiques sont énormes. Eh bien, c'est ça, c'est ce que le monde appelle grand. Lorsqu'on est riche, on a beaucoup de biens, on a beaucoup de voitures, on porte des habits précieux, des habits des marques, des habits bien griffés, on nous appelle grand. C'est ce que le monde appelle grand. Et c'est ce qui est triste. C'est une bonne chose, être grand. C'est une bonne chose d'avoir toutes ces choses qui font le nom de quelqu'un, qui font sa célébrité, qui font sa grandeur. Mais beaucoup, c'est à tout prix, par tout le moyen, qui cherche à se faire un nom, qui cherche à se rendre célèbre.
il y en a qui tendent la main au diable, il y en a qui sacrifient leurs enfants pour la promotion de ce qu'il fait, pour devenir riche, pour devenir puissant, pour avoir un grand poste politique, autant de choses. Qu'est-ce donc la grandeur devant le Seigneur? Jésus dit, de tous les hommes nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est ce que nous voulons pénétrer, nous voulons approfondir, analyser tous ces discours du Seigneur et comprendre sa philosophie, comprendre sa définition pour qualifier quelqu'un de grand devant ses yeux. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Dieu ne regarde pas la beauté de notre visage, la couleur de notre peau, nos titres, l'argent que nous avons, la position que nous avons dans la société, selon ce qu'on peut être, la gloire qui nous entoure dans le domaine où nous évoluons, si nous sommes boxeurs, si nous sommes catcheurs, si nous sommes footballeurs, et j'en passe. Dieu ne regarde pas tout ça. C'est une autre dimension dans nous qu'il considère. Et même lorsque nous entrons dans l'église ici, le Seigneur ne regarde pas nos vestes, ne regarde pas nos bijoux, ne regarde pas nos chaussures, tout ce que nous avons apporté, nous avons porté sur nous. Mais il ne voit que de cœur entrer et s'asseoir. Et dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Des fois, nous nous préoccupons le plus pour regarder quelle veste je vais porter aujourd'hui. Il y a même des gens qui ne peuvent pas rater de venir à l'église parce qu'ils regardent ses habits et disent, j'ai déjà tout porté. Je n'ai rien à porter. Et l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu n'a que faire de notre extérieur. Il n'a que faire de notre argent, de nos moyens, de tout ce que nous pouvons avoir, de nos diplômes. Il n'a que faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est important. C'est lui qui a inspiré dans l'organisation des hommes pour être qualifiés, que nous puissions parler, plutôt passer par les bancs de l'école, faire des études et même faire des autres études. Je ne néglige pas les études, je ne néglige pas toutes ces choses. Du reste, moi-même, je suis allé très loin dans les études parce que c'est important. J'ai fait 5 ans d'études universitaires pour avoir un diplôme dans les finances. Et j'ai fait 5 autres bonnes années pour avoir ma licence en théologie. Et j'ai fait encore d'autres années de plus pour poursuivre avoir ma maîtrise. C'est important. Mais loin de là de croire que c'est ça qui va faire notre grandeur, notre valeur. Quel que soit le nombre de diplômes qu'on peut avoir, ce n'est pas ça qui fait la valeur, qui fait la grandeur d'un homme devant Dieu. Alléluia. Combien de bandits diplômés dans l'échelle des gouvernements des nations en Afrique, combien de gens hautement titrés, hautement diplômés, mais qui sont des vrais bandits et qui amènent l'Afrique nulle part. Ils ont étudié à Sorbonne, ils ont étudié à Var, ils ont étudié ici et là, à Louvain, à Lovagnon. Mais où est le résultat? Sinon que le reflet de notre aventure. Où est la grandeur qu'apportent les diplômes ou les titres? Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Il parle à cette foule. Et leur dit, je vous dis en vérité, c'est là qu'il a commencé son discours. En vérité, je vous l'ai dit, lorsque le Seigneur fait recours à cette formule, souvent c'est pour souligner le caractère capital, important des discours qu'il veut tenir. Pour
pour dire que la matière que nous sommes en train de traiter est importante. Ainsi le Seigneur, s'adressant à cette foule, il leur dit, je vous le dis en vérité. Comme pour dire, c'est capital, c'est important. C'était une formule propre à lui. Il avance, il dit, de tous les hommes, sauf aucun. Là, il pointe le champ, l'étendue de son champ des comparaisons pour mesurer la grandeur de l'homme, son champ de définition. Il prend en compte tous les aspects de l'humanité. Lorsqu'il dit de tous les hommes, il fait allusion aux petits, il fait allusion aux grands. Lorsqu'il dit de tous les hommes, il fait allusion aux pauvres, il fait allusion aux riches. Il fait allusion à toutes les races. La race noire, la race blanche, la race rouge, jaune. Il fait allusion à toutes les générations. Parce qu'il mentionne de tous les hommes nés de femmes. Ça me permet d'exclure Adam. Et de partir des fils d'Adam. Parce que Adam, c'est la seule personne qui peut gérer. Hein, Pasteur Oscar, comme elle le faisait là, on dit, Dieu ma mère. Il n'y a qu'Adam qui peut dire, Dieu ma mère. Il n'a pas ni de père, ni de mère. Il n'y a que Dieu qui est son père et sa mère. Vous avez fait ça aussi. Dieu ma mère, je dis la vérité. De tous les hommes nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grands que Jean. Donc partant des fils d'Adam, pour mettre sur son échelle des mesures de grandeur, il prend tous les hommes partant des fils d'Adam. C'est-à-dire que même Abraham, le père de la foi, est pris en compte. Même Isaac, ce riche homme d'affaires, est pris en compte. Joseph, ce puissant gouverneur en Égypte, pris en compte. Moïse, le grand prophète du surnaturel, qui a ouvert la mer Rouge avec son bâton, est pris en compte. David, ce puissant roi guerrier et terrible, pris en compte. Salomon, le roi milliardaire, est pris en compte avec toute sa richesse et sa sagesse. Élie, le prophète, ami du feu, est pris en compte. Tous les grands, les pharaons, les Nebuchadnezzar, tous ces grands personnages que nous avons dans la parole de Dieu, le Seigneur les met tous sur cette balance pour les peser et de déclarer la grandeur de Jean-Baptiste. Il n'a point paru des plus grands que Jean. Alléluia. Des grands ont paru, mais des plus grands, il n'en a pas paru. Juste un détail pour dire que le Seigneur classifie les degrés des grandeurs des hommes, les degrés des choses que nous pouvons faire qui, à ses yeux, peuvent paraître grands, peuvent s'élever au niveau des grands. Mais il y a une autre dimension des choses qui sont plus grandes. Alléluia. Il y a des choses qui sont plus grandes, des choses qui atteignent les niveaux d'exception. Les niveaux d'exception. Et lorsque notre grandeur ou lorsque nos actions atteignent les niveaux d'exception, c'est là que le ciel est secoué. C'est là que le ciel vibre. À l'instar, je l'ai dit, de l'offrande de cette veuve dont le parfum a jailli devant le Seigneur pour appeler les disciples. Avez-vous vu cette femme? Lorsqu'il a mis ces deux pièces, parce que son action était extraordinaire devant le Seigneur. Il a vanté l'intégrité et la justice de Job. Avez-vous vu mon serviteur Job, lorsque le diable a su qu'il est, tout le monde a regardé les hommes sur la terre et dit, il n'y a aucun homme qui soit comme lui, parce que son niveau d'intégrité était exceptionnel. Il y a des choses que nous pouvons faire qui sont grandes.
devant Dieu. Mais il y a un niveau de choses, un niveau de vie, un niveau de discipline, un niveau de consécration, un niveau d'engagement que nous pouvons conjuguer qui soit exceptionnel devant Dieu, qui nous mette au-dessus de la mêlée, qui nous distingue par rapport à la limite de tout le monde. Et le Seigneur nous appelle à cela. Et Dieu et le monde, tous sont à la quête de l'extraordinaire, d'exception. Lorsque nous sommes ordinaires, lorsque nous faisons des choses à la limite de ce que tout le monde fait, eh bien, cela ne vibrera pas le ciel, même pas le monde. La clé qui ouvre la porte de la grandeur, c'est l'exploit. C'est le niveau lorsque nous faisons des choses dans un niveau exceptionnel. Alléluia. Jésus déclare grand, plus grand que tous les hommes nés de femmes. Plus grand que tout ce qu'on a mentionné. De tous les hommes nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean. Ce n'est pas les journaux qui dit que Jean est grand, mais c'est celui qui sonde les cœurs de l'homme, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous connaît dans le secret de notre vie et qui nous connaît dans nos pensées, qui lit nos pensées devant ses yeux comme un journal. C'est celui-là devant qui tous les hommes sont comme des sauterelles, qui dit de Jean qu'il est le plus grand. Lorsque le ciel nous déclare grand, combien plus grand que Vladimir Poutine. Parce que ce n'est pas les hommes, mais c'est celui qui a créé tout homme à son image, qui déclare la grandeur de Jean-Baptiste. Combien plus grand que tous les présidents de l'Afrique, combien plus grand que le président Fati, combien plus grand que le président Paul Kagame, combien plus grand que Sassou Nguesso, combien plus grand. Alléluia. Quel éloge, quelle fleur, quel hommage et le rang sur Jean-Baptiste. Ce qui est curieux, il regarde Hérode, qui est le roi actuel. Si on demandait aux hommes qui était le plus grand de tous, tout le monde pointerait Hérode. Et pourquoi ils vont le pointer? Humainement, ils auront raison. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui domine, c'est lui qui est le numéro 1 du pays. Mais le ciel le regarde et compare. Il regarde Hérode dans son pouvoir, dans sa grandeur, tous ses gardes du corps, toute cette richesse, tout ce pouvoir sur ses mains. Et il le regarde. Il dit de lui, il n'était qu'un renard. Un renard. Mais c'est le numéro 1, mais c'est le roi, mais c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui dit un mot et tout le monde tremble dans le pays, c'est lui qui détient le pouvoir de la vie et de mort de chaque citoyen. Mais le ciel le regarde, il dit, il n'est qu'un renard, malgré son pouvoir, malgré sa position, malgré sa richesse. Mais le ciel ne voit en lui qu'un renard. Alléluia. Le renard, c'est un animal, si vous lisez ou vous googlez, on parle du renard, on donne plusieurs images qui traduit un rusé, un malin, un canaille, qui traduit un criminel. Et c'est en référence à toutes ces choses qu'il parlait de Hérode. Malgré tout ce qu'il était, et c'est ce que ça représentait devant le peuple, où quand il sortait, tout le monde s'est rangé et personne ne pouvait parler. La première fois que j'ai vu le président Joseph, c'était lors d'un défilé, et on passait, dans le cadre de la société, je ne sais pas si c'était une journée de travail, j'ai oublié, mais toutes les sociétés, les entreprises devaient défiler. Et puis, on passait, c'était la toute première fois que je l'ai vu. Jacques, j'ai regardé une seule fois.
mais tu pouvais sentir le pouvoir. Et tu tiens bien tes gestes, bien rangés. Parce que tu te dis, ici, si j'ose faire un geste, c'est comme pour ramasser une pierre, c'est fini pour moi là. Déjà, pour arriver, on fouillait tous nos sacs, et donc toutes les personnes qui passaient dans ces... Vous êtes passés au peigne fin. Parce que c'était quelqu'un d'important qui était là. J'ai tourné le regard pour regarder une fois. Je ne voulais pas regarder la deuxième fois. J'avais envie de regarder. J'ai dit, tu vas paraître super ici quand tu regardes deux fois. Parce que tu regardes les militaires armés jusqu'aux dents qui étaient sur les toits, qui étaient dans des endroits. Tu dis, passe seulement toi. Et tu sens la terreur. Et tu sens la gloire du pouvoir qui était assis là. Il regarde et rôde dans un contexte comme ça par rapport à ce qu'il faisait de ce pouvoir qu'on avait mis entre ses mains. Et dit de lui qu'il n'était qu'un renard. Parce que lorsque pour satisfaire les plaisirs d'une femme, tu ordonnes qu'on coupe la tête d'un homme, est-ce que tu es un humain? Ce n'est pas le pouvoir qui fait la grandeur d'un homme devant Dieu. On peut beau avoir le pouvoir, mais si ce pouvoir nous rend criminels, nous rend despotes, à voir les autres comme des insectes, on peut décider de leur mort. Je ne vais plus voir celui-là, et puis on l'élimine. Je ne vais plus voir celui-là, et puis on l'élimine. Lorsque le pouvoir nous amène à voir les autres comme des arbres qui marchent, nous pouvons beau être le président, mais nous ne sommes qu'un renard devant le ciel. La grandeur n'a rien à voir avec le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on a. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est capable de faire dans la vie. Ça a tout à voir avec une dimension humaine. Il regarde les pharisiens, ce chef spirituel, dans leur apparat pompeux, religieux. Lorsqu'ils sortaient, tout le monde paniquait, tout le monde respectait. C'était des grands chefs spirituels. Parce que le monde regarde dans l'apparat, mais le Seigneur le regarde. Il dit que c'était que des hypocrites, c'était que des sépulcres blanchis. Toute cette gloire qui exprimait leurs vêtements pompeux, grands, glorieux, magnifiques, n'avait aucune valeur devant le Seigneur. Regarde Jean et dit de lui, il n'y en a pas paru de plus grand que lui. Quel est cet homme? Lorsqu'on regarde la personne que le Seigneur pointe comme étant les plus grands, on est ébloui, dépassé par la profondeur de cette déclaration. Qui est ces gens dont le Seigneur déclare la grandeur plus que Hérode, plus que le pharisien, plus grand que Napoléon, plus grand qu'Adolf Hitler? Qui est-il? L'a étudié à Sorbonne? Il a quel titre? C'est la question qu'on se posera le premier. On va chercher à voir combien il pèse en dollars pour chercher à comprendre pourquoi le Seigneur dit de lui qu'il est le plus grand. Rien de tout ça, n'a aucun titre. Il a même l'air bizarre. Comment il s'habille? Dans Matthieu chapitre 3, le verset 1er et le verset 4 nous dit ceci. En ces temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Waouh! Est-ce que le Seigneur l'a bien regardé? J'attendais lire que Jean avait un vêtement de Versace, ou Jean avait un vêtement de Gucci. Mais rien de tout ça. Il a l'air bizarre, un vêtement bizarre. Et même, c'est ce qu'il mange. Les grands, c'est du caviar, c'est du saumon. Qui mange? Il mange à l'intérieur, il mange à Pullman.
mais rien de ça. Il a l'air bizarre. Mais comment est-ce que le Seigneur le pointe, le désigne comme étant les plus grands? Jean, c'est un poteau indicateur pour indiquer au monde, c'est ce que Dieu considère pour définir la grandeur d'un homme. Partons de relations de cause à effet. Si Dieu dit que Jean est le plus grand, c'est qu'en lui, il y a les éléments, il y a le détail des facteurs qui fait la grandeur d'un homme devant Dieu. Pour dire, lorsque nous scrutons, nous approfondissons la vie de Jean, c'est alors que nous pourrons saisir, percer les détails, les éléments que Dieu considère et qui font la grandeur d'un homme devant Dieu. Jean chapitre 1, verset 19 à 23, voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclare, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, pas donc es-tu? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le Christ? Es-tu Élie, pardon? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. D'abord, le Seigneur dit qu'il est même plus qu'un prophète. On lui pose la question, es-tu un prophète? Il dit, je ne suis pas le prophète. Les titres ne sont pas importants. Les titres ne font pas la grandeur d'un homme. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent arrêter, des pasteurs qui peuvent fermer sa gentillesse vis-à-vis de toi parce que tu ne l'as pas appelé dans son titre. Pasteur Freddy, jusqu'à aujourd'hui, moi je suis ordonné ici à Lubumbashi, mais j'ai commencé l'œuvre de Dieu depuis Kinshasa. Je n'étais pas pasteur là-bas. Il y a jusqu'à aujourd'hui des gens qui m'appellent frère. Or maintenant, je suis même pas pasteur, mais je suis apôtre. Mais ils m'appellent frère. Et je réponds. Les titres ne font pas la grandeur. Jean ne se préoccupe même pas de ça. Il est Dieu prophète, non. Je suis la voix. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait la grandeur de Jean-Baptiste? Dans Marc, chapitre 6, le verset 19 à 20, Hérode était irrité contre Jean, voulait le faire mourir, mais ne le pouvait Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et le protégeait. La sainteté le fit grand. Pas besoin d'avoir des apparats, pas besoin d'être X ou Y, mais la dimension de la sainteté, un homme correct qu'il était, a fait de lui grand, au point que les numéros 1 du pays tremblaient de porter la main sur cet homme à cause du niveau de sa sainteté. Il se disait, je n'aurais pas de problème si je crée des problèmes à cet homme. La sainteté les fit grand. Matthieu chapitre 3, le verset 1er à 2. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée et il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Son message les fit grand. Sa mission était pour prêcher. Et le message qu'il prêchait, c'est ça qui fit de lui grand devant Dieu. Et ça, c'est important. La grandeur d'un homme de Dieu, entre autres des dimensions humaines,
des qualités que Dieu cherche à voir dans un homme de Dieu, il y a ce qu'il enseigne au peuple. Et c'est ce que Jean enseignait. C'était la repentance et l'espérance du royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit de lui, il n'y en a point paru de plus grand que Jean que lui. Il suffit que nous puissions peser nos messages. C'est ce que nous enseignons au peuple. Nous enseignons aux gens des choses selon là où nous voulons amener le peuple. Selon c'est ce que nous voulons avoir de ce peuple-là. Et lorsque nous regardons les messages, les thèmes de nos enseignements, des choses seulement qui ont trait à l'abondance, des choses qui ont trait à adoucir le peuple, les 345 clés pour entrer dans votre possession, pour entrer dans votre héritage. Tu as un futur glorieux. Que des thèmes comme ça, mais pas de choses qui amènent les gens à s'attacher, à aimer Dieu, à mettre de l'ordre dans leur vie pour marcher avec un Dieu saint. Son message les fit grands. La vérité, la franchise les fit grands. Beaucoup de gens, dans Jean chapitre 10, le verset 41-42, beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Wow. Il n'a même pas fait un miracle, il n'a même pas guéri un rhume. Mais comment est-ce que le Seigneur peut dire de lui qu'il est plus grand? Nous croyons qu'un grand serviteur, c'est quand le paralytique marche, c'est quand il souffle au micro, la moitié de la salle tombe. Wow, qu'est-ce qu'il est grand! Jean ne fait aucun miracle. Et qu'est-ce qui a fait sa grandeur? Un ministère où tu n'as guéri même pas un rhume, même pas. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. La vérité les fit grands. Il n'y a aucune grandeur dans un homme qui qu'il soit, quelle que soit sa position dans la société, mais qui est un menteur. Il n'y a aucune grandeur dans le mensonge. Lorsqu'un chef est un menteur, lorsqu'un pasteur est un menteur, lorsque le leader est un menteur, ils disent de fausseté. Ils racontent des histoires, ils créent même de faux miracles, de faux témoignages. Dans tout ce qui s'est passé loin, 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 où personne n'était. Non, j'étais parti à une campagne au Canada. Il y avait 30 femmes stériles. J'ai prié pour eux. Ils m'ont écrit l'année prochaine. Et tous, ils ont eu des jumeaux. Il y a même des triplés, même des quadruplés. Il n'y a aucune grandeur dans les mensonges. Jean n'a fait aucun miracle. Aucun. Nous croyons que la grandeur d'un homme de Dieu, c'est dans ces choses, dans les prophéties. Et on va même jusqu'à dire, ah, il est mon temps, il a raté. Ah, mon arrêt, l'autre côté. Jean n'a fait aucun miracle. Mais Jésus le regarde. Il dit, de tous les hommes nés de femmes, il cite même Moïse qui a ouvert la mer rouge. Il cite Élie qui était l'ami du feu, qui pouvait dire le feu descend, descend. Monte maintenant, ça monte. Attends, restez là au milieu. Ça attend. Malgré le feu qu'Élie a fait descendre, malgré la mer rouge que Moïse a ouvert, il regarde Jean qui n'a pas guéri même un rhume. Il dit, il n'y en a point paru de plus grand que lui. Ça n'a rien à voir avec le miracle. Ça n'a rien à voir avec l'impact du ministère. Mais ça a quelque chose à voir avec la vérité. La franchise le fit grand. Un homme de Dieu sans compromis. Il n'était pas flatteur. Alors que tout le monde était en train de fermer les yeux et de frapper, de flatter Hérode, Jean n'avait pas ce temps-là. Et il est même mort à cause de ça. Il dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est un roi qui dit ça.
Lorsque nous avons peur d'enseigner certains messages, parce que nous craignons que certaines qualités de nos fidèles qui ont des vies compromettantes, parce qu'il est 4e bureau, il est 5e bureau, mais entre-temps c'est elle qui finance, qui donne l'argent, qui soutient l'église, qui donne beaucoup d'argent. On évite même d'enseigner certains thèmes. Il y a des pasteurs, il invite il veut savoir, tu vas parler c'est quoi? Bon, il faut pas. Tu vas. Pour qu'on arrondisse la franchise, la vérité les plus grands. L'humilité, l'esprit de non-compétition, la reconnaissance des grâces des autres, l'intimité avec le Seigneur. Voici autant de choses qui l'ont fait grand. Nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 3, versets 26 à 30. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tout le monde et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Bien-aimés, combien sont à la hauteur de cette grandeur? Que de guerres parmi les hommes de Dieu, que de coups bas, que de couteaux derrière le dos, parce qu'on craint que les petits montent et que ça fasse ombrage au mien. C'est la même chose qui arrive à Jean. On lui dit que le petit là que tu as baptisé, les Kuna diraient, Atelio Libaya Musikate, juste à côté ici. Tout le monde attendrait une réaction pour dire, Pétuana, Atikara, c'est là. Ou des choses du genre a commencé à ternir l'image du Seigneur. A dit, il faut faire attention avec les jeunes qui font des miracles aujourd'hui, qui font de coups bas. Nous ne sommes pas prêts à accepter la grâce des autres plus grande que la nôtre. Jean dit, ma joie est parfaite. Lorsque je l'écoute, lorsque j'entends les niveaux du travail qu'il fait, ça me fait de la joie. Ma joie est parfaite. Nous, c'est le contraire. Lorsque c'est l'exploit, quelqu'un qui est passé par nous, qui était notre fils, ou qui était un prédicateur dans le parage, mais dont l'œuvre, le ministère, l'église prend tellement de l'ampleur au point de commencer à vider notre église. C'est ce qui se passe. Les gens le quittaient, ses disciples même le quittaient. Mais Jean savait que ce n'est pas par moi seul et rien que par moi que Dieu fera ou peut faire de grandes choses. Qui t'a dit que tout ce qu'il y a de grand que Dieu veut faire dans le monde, il ne peut le faire que par toi? Seulement c'est ce qui est petit qui peut faire par les autres. Nous ne sommes pas prêts à s'y porter. Les exploits, les grandes choses que Dieu fait à travers les autres, lorsque nous serons prêts à supporter la façon dont Dieu utilise les autres et à être contents, parce que réalisons que nous sommes dans la même équipe, nous sommes dans le même champ, c'est alors que nous commencerons à atteindre la grandeur. Nous sommes loin de ce niveau. Voilà pourquoi nous voyons toutes ces guerres entre les pasteurs, entre les prophètes dans notre ville. Nous voyons comment ils sont en train de se déchirer, comment ils sont en train de s'entre-exposer, comment ils sont en train de se piéger, autant de choses. Et tout ça, ça traduit que nous ne sommes pas prêts d'accepter que l'autre monte et que moi, je reste arrière. Voilà pourquoi, par rapport à ces dimensions, Jésus regarde Jean et dit,
il n'y en a point paru de plus grand que lui. Nous sommes loin de ces niveaux. L'intimité avec Dieu, il dit, l'ami de l'époux qui est là, à côté de l'époux, il vivait près de Dieu, il vivait dans l'intimité avec Dieu. Ce sont ces choses qui font la grandeur d'un homme. Un homme qui vit loin de Dieu, un homme dans le cœur de qui Dieu n'a même pas une place, qui n'a pas d'amitié avec Dieu. Il peut être le président, il peut être le ministre, il n'est rien du tout. De tous les hommes nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 14, alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. L'humilité. C'est un petit. J'ai commencé le ministère avant lui. Mais Jean savait que la grâce qui était dans le Seigneur était plus grande. Nous ne sommes pas prêts. Le Seigneur peut mettre à cœur, donner une initiative à un jeune pasteur qui vient et il te dit, toi tu es le bishop. Il dit, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vous. Il y a des pasteurs qui vont même insulter. Petit Satananga. Jean est disposé. Il sait percevoir la grâce qui était sur le Seigneur malgré son âge dans le ministère. Il ne veut pas rater cette grâce à cause de l'orgueil. Il dit non, non, le niveau de la grâce que je vois sur toi, mon jeune frère, je veux que ça descende sur moi. Je ne veux pas te baptiser. Je ne me permets même pas. Nous ne sommes pas prêts à traduire cette humilité. La fidélité à la mission pour finir. La fidélité à sa mission. Faire la propagande du Seigneur. Voilà les choses qui ont fait de lui grand. Il avait toujours son doigt pointé sur le Seigneur. Il n'est pas là, n'est pas venu pour faire la propagande de soi. Des prédicateurs où il peut être du haut de l'estrade. Il prêche 45 minutes, mais pendant 30 minutes, il a passé le temps à parler de lui, à parler de ses voyages aux États-Unis, à Dubaï, de ce qu'il a fait ici et là, de ses avoirs, et j'en passe. Jean n'est pas venu pour faire la propagande de soi. Il avait son doigt pointé sur le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Qu'il croisse et que moi, je diminue. Qu'on voit lui. La promotion du Seigneur, l'estrade, ce n'est pas pour faire étalage de ce que nous avons, de ce que nous sommes, mais nous sommes là pour parler du Seigneur. Je parle souvent à mes collaborateurs. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible, nous devons minimiser la référence par rapport aux exploits, témoignages que nous avons faits, mais de s'appuyer sur ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. L'estrade, ce n'est pas pour faire l'exposition de combien Dieu nous utilise, de combien grands nous sommes, de combien nous sommes bénis et autant de choses. Mais l'estrade est pour immoler l'agneau. Alléluia. C'est pour faire la propagande du Seigneur. Il sera élevé et tout celui qui regardera les serpents de rein sera sauvé de la morsure du serpent. Ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas nos expériences, ce n'est pas nos avoirs qui vont sauver les gens, mais lorsque nous leur parlons du Christ et de l'œuvre de la croix et de ce qu'il a accompli à Galilée, de comment il a marché sur les eaux, qui sauvera les gens. Je peux beau toute la vie, si un jour j'ai marché sur les eaux, je pars partout dans le monde pour dire aux gens, j'ai marché sur les eaux, ce n'est pas ça qui va inspirer les gens ou qui va sauver les gens. Il y a tellement de références, à 80%, appuyons-nous sur ce que Dieu a voulu que ce soit une référence pour parler aux gens. Alléluia. En conclusion, la grandeur ne dépend pas de nos titres, de notre niveau d'études, de notre beauté physique, argent, de la grande église que nous avons, de la grande onction que
l'on libère dans notre ministère, mais ça dépend de notre intérieur, nos valeurs intérieures, notre moralité, notre bonté, notre fidélité au Seigneur, notre sincérité, notre intégrité, la pureté de notre cœur, notre hospitalité, notre humilité. Voilà les choses qui font la grandeur de nous. Nous pouvons avoir un poste de pouvoir. Lorsqu'on a des choses, nous sommes réellement grands. Mais lorsque nous avons le pouvoir, quel que soit ce que nous pouvons être, si nous sommes loin de la grandeur d'un cœur, de la pureté d'un cœur, de l'intégrité dans le cœur, de l'amour du prochain dans le cœur, c'est pouvoir et rien du tout devant Dieu. Nous sommes petits. Il n'y a aucune grandeur en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout dans sa présence.